Saviez-vous qui est-ce qui a créé les chips? George Crumb, de son vrai nom George Peck, est souvent crédité comme l'inventeur des chips. Un des snacks, comme vous le savez, les plus vendus au monde. Chef talentueux et personnalité fascinante, il est né en 1824 dans le comté de Saragota à New York. Crumb était d'origine afro-américaine et amérindienne. J'aime pas trop ce terme, je préfère dire autochtone des Amériques. Mais bon, pour le contexte de la vidéo, nous allons dire amérindien. Et de ce fait, ce qui est très inhabituel pour un chef de son époque et qui rendait sa carrière fascinante et remarquable dans une société où le racisme était omniprésent. Dans les années 1850, les États-Unis étaient un pays profondément divisé. L'esclavage restait légal dans la moitié du sud du pays et des tensions montaient entre le nord des États-Unis, que l'on dit abolitionniste, et le sud des États-Unis, que l'on dit esclavagiste, et qui mènera, comme vous le savez plus tard, à la guerre de sécession en 1861. En tant qu'homme de couleur du nord des États-Unis, Crumb évoluait dans une société où la liberté n'était pas équitable et accordée à tous. Bien qu'il ne soit pas esclave, il faisait face à plusieurs obstacles de taille pour se frayer un chemin dans le monde professionnel encore très largement dominé par les personnes blanches aux États-Unis. Les restaurants et les hôtels prestigieux de cette époque étaient des lieux où la plupart des minorités travaillaient dans des rôles subalternes. Il était rare qu'un homme noir ou un Amérindien atteigne une position de chef de cuisine ou de propriétaire de son propre restaurant, comme Crumb l'a fait plus tard dans sa carrière. Vous allez le comprendre. Le fait qu'il ait réussi à devenir un chef très respecté dans un cadre aussi exclusif que le restaurant le Moon's Lake House à Saragota Springs est un témoignage de sa persévérance et de son talent. Le Moon's Lake House était un établissement prisé par l'élite blanche, composé de riches industriels, de voyageurs aisés, souvent venus des grandes villes du Nord. Comme vous le savez, les relations de pouvoir étaient très inégalitaires et les chefs comme Crumb avaient souvent des contacts restreints et prudents avec la clientèle pour éviter toute forme d'hostilité, de conflit ou d'animosité si vous préférez. George Crumb a grandi en apprenant la cuisine tout seul, c'est-à-dire de manière autodidacte. Il a commencé sa carrière professionnelle en travaillant dans plusieurs restaurants avant de se retrouver chef du prestigieux Moon's Lake House. Et il faut bien comprendre que c'est dans cette ambiance ségrégationniste. Nous n'étions pas encore aux lois Jim Crow, mais la ségrégation était bien présente après l'esclavage, etc. Je le disais que Crumb a pu se développer et développer en même temps son style et ses talents de cuisinier. Parlons de ce qui vous intéresse le plus, l'anecdote des chips. L'histoire raconte que Crumb aurait inventé les chips, la recette des chips en 1853. Et ce, comme dans beaucoup de cas, de manière plutôt accidentelle. Un jour, un client exigeant, parfois décrit comme un très riche industriel, ce client se plaignait que ses frites étaient beaucoup trop épaisses et molles. Après plusieurs tentatives pour affiner la coupe de la pomme de terre, le client persistait à se plaindre. Exaspéré par les demandes répétées comme vous imaginez, Crumb décide de couper les pommes de terre extrêmement fines, presque transparentes, pour ensuite les mettre à faire frire et obtenir une texture ultra croustillante et par la suite les saler abondamment. À la surprise de Crumb, le client adora ce nouveau plat et ces pommes de terre ultra croustillantes salées devinrent rapidement très populaires. Par la suite, les clients du Moon's Lake House demandèrent très souvent cette nouvelle recette, ce nouveau plat à la cuisine. Et cette nouvelle préparation commença à s'ébruiter sous le nom de Saragota Chips, en référence à l'endroit où elle a été créée. Parlons de la place de Crumb en tant qu'inventeur des chips. Dans les années 1850, les Afro-Américains et les Amérindiens n'avaient pas les mêmes droits et accès à des protections juridiques auxquelles pouvaient prétendre les personnes blanches. Par exemple, déposer un brevet était très difficile pour les personnes de couleur, même dans les États du Nord abolitionniste. De ce fait, Crumb ne déposera jamais de brevet pour son invention, ce qui permit aux autres restaurateurs de reprendre l'idée des Saragota Chips et de la diffuser comme bon leur voulait, à leur guise. Les droits de propriété intellectuelle étaient réservés à ceux qui bénéficiaient d'un statut social privilégié, rendant difficile la reconnaissance des innovations apportées par des chefs de minorité. Mais avec le temps, leur popularité grandit et se répandit à travers tout le pays. Crumb lui-même
ouvrit son propre restaurant où il servait les chips en guise d'accompagnement. Cependant, comme je vous l'ai dit, du fait que Chrome ne disposa pas du brevet pour les chips, son invention furent donc librement copiées et améliorées, ce qui contribua, comme je le disais juste avant, à sa diffusion. À la fin du 19e siècle, des entreprises commencèrent à les produire et à les emballer et les vendre dans tout le pays. C'est notamment Herman Ley, le fondateur célèbre de la marque Lay's, qui popularisa les chips à une plus grande échelle dans les années 1930 sous forme de snacks emballés. Bien que Chrome n'ait pas gagné de renommée mondiale de son vivant pour son invention, son rôle dans l'invention d'un des snacks les plus célèbres au monde est désormais très largement reconnu. Aujourd'hui, comme vous le savez, les chips sont partout. Elles sont consommées dans tout le monde entier et déclinées sous des formes et des saveurs tout autant différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours de Chrome est très inspirant car il montre comment un simple cuisinier, avec un brin de créativité et même je dirais d'arrogance, a pu inventer quelque chose qui a changé le paysage culinaire d'un pays et même je dirais du monde entier. Chrome reste une figure très importante, notamment dans l'histoire des Afro-Américains et c'est pourquoi j'avais voulu faire cette vidéo Il fut et je rectifie pas que Afro-Américains mais aussi Amérindiens. Amérindiens, moi je préfère dire comme je le disais autochtones des Amériques, prouvant que les conditions des minorités en gastronomie sont riches et méritent d'être mises en avant. En guise de conclusion, je dirais que George Chrome incarne le courage et le défi de créer dans un monde qui cherche à vous limiter. Son histoire inspire non seulement par l'invention des chips, mais aussi par sa capacité à transformer la frustration en opportunité. Et là où je voulais mettre un point d'honneur, c'est vous partager le fait que son parcours montre que les Afro-Américains et les autochtones des Amériques ont eu une énorme contribution dans la psyché et dans la culture américaine. Même si, je le rappelle encore, elles ont souvent été invisibilisées par des systèmes de ségrégation et de discrimination. Chrome a laissé un héritage qui, bien longtemps oublié, est aujourd'hui reconnu comme une des contributions culturelles et gastronomique dans le monde entier d'un chef talentueux et résilient dans les États-Unis du milieu du 19e siècle. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo Il fut sur l'inventeur des chips vous a plu, George Chrome. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres histoires que je voulais que je traite comme ça. En tout cas, vous connaissez le concept. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Commentez et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.